Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi 23 octobre et je suis allée chercher un petit colis au Mondial Relais. Donc en fait je me suis dit que c'était la dernière fois que je testais ces trucs. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça ferait la troisième petite boutique où, voilà, que je teste. Donc par rapport au fondant, vous savez, j'ai un problème. J'ai eu donc ceux que j'ai achetés au Délices là, que j'avais vu sur la chaîne de Betty Scrap là, ou Sweetie Betty là, voilà. Et là cette fois, donc j'avais commandé. À sentir comme ça sent très bon. Par contre moi j'ai un petit problème, c'est qu'ils disent qu'on peut maxi les faire brûler pendant 4 heures. Sauf qu'en fait moi au bout de 1 heure et demie, en fait je les arrête tout simplement parce que pour moi il n'y a plus l'odeur à la base de ce qu'on a choisi. Donc il y a si vous avez pris framboise quoi, vous avez plus, moi je trouve qu'il n'y a plus l'odeur de framboise. Et en plus ça tombe la paraffine brûlée. Oui. Et en fait du coup bref, j'ai dit bon on ne recommande pas, enfin. Et du coup Karine m'a fait un envoi et du coup il y avait des petits fondants également, donc d'une autre personne de vers chez elle. Et je me suis dit bon bah tiens, ça va faire le test, voir si ça vient moi de où j'ai commandé, ou en fait si c'est comme ça, voilà quoi. Donc j'en ai brûlé plusieurs de Karine pour voir, mais en fait c'est pareil. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ça sent plus le parfum que vous avez choisi, ça sent la paraffine cramée. Du coup là je suis un peu la chaîne de au pays de Jenny. Et elle commande à la Saint-Sia. Alors moi je crois que c'était les mêmes avec Odélis, mais je pense que c'est pas les mêmes en fait, pas du tout. Donc j'ai dit allez, dernier essai, ça me fera 3 trucs différents. On verra ce que ça donne. En fait je crois que cette fois je vais pas commander de fondant. Je vous jure c'est vrai. Je vous jure. Par contre alors, j'ai pas pris 3 tonnes de trucs hein. On n'attend pas le bonheur crémeux. Alors, c'est super bien présenté. Donc, il y a un petit papier explicatif comme ça. Objet personnalisé, bougie fondante, suspension parfumée, créatrice d'étincelles. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit marque-page. C'est sympa comme tout ce truc. Ah, avec un petit mot. Merci pour votre commande. Merci Audrey. Bienvenue dans la communauté des étincelles. Et sympa. Je le mettrai dans mon jug. Entretien des bougies, éviter les temps de combustion excessifs, pas plus de 4 heures sans recommander. Pas plus de 4 heures sans recommander. Brûler sur une surface stable et sans la chaleur, blablabla. Bougie allumée sans surveillance. Couper la mèche à 1 cm de hauteur avant chaque allumage pour garder la cire propre et une bonne combustion. Ok. Et c'est comme ça après dedans. Moi j'aime bien tout ce qui est présenté un peu comme ça, j'aime bien beaucoup même. En plus je vais forcément garder le papier de soie là, puisque les envois à faire. J'en ai fait, donc j'ai répondu à Geneviève quand même qui m'a fait deux envois et je suis pas comme ça. Donc je lui ai mis une petite carte pour la remercier et un petit pochon de lavande de mon jardin et je ne sais plus quoi. Voilà, ça au moins, il n'y aura pas que je suis une profiteuse, une crève là, quoi là. Ah, ça forcément. Bah, je vais garder. Dieu, ça sent fort. Je ne sais pas où y mettre. Je vous ai dit, j'ai pas pris 3 tonnes de trucs. Hein. J'ai pris une bougie
fait avec amour. C'est méga bien emballé. Regardez, il y a encore le petit truc comme ça là. Protège, elle est super belle. Voilà, là, magnifique. Donc c'est elle qui fait ces petits moules. Oh putain, odeur de malade. Ah ça par contre là, ah là, la bougie elle sent bon. Donc c'est balade en forêt. C'est lourd et tout, j'adore. Ah, ça sent bon. Donc, ah oui, voilà, je pense que j'avais pris la bougie pour pas être déçue des fondants en fait. Mais il faudra quand même que je reteste à l'occasion. Ensuite, j'avais pris les poudres, la nuit de loup et potion magique. Ils sont conçus avec 2 ingrédients simples, le bicarbonate de soude et quelques coups de parfum, de gratiratif sans substance nocive pour la santé. A plusieurs propriétés. Elle assainit vos surfaces grâce au bicarbonate et laisse un parfum agréable pendant plusieurs jours. S'utilise dans l'aspirateur, sur les textiles, dans votre seau pour laver le sol, dans votre machine à laver, emplacement de 600, au fond de la poubelle et ou en désodorisant dans une coupelle. On ne dit pas c'est quoi le problème. Faut lui ouvrir quoi. Donc ouais. Bon, on peut quand même faire pas mal de trucs. Mais juste parfum grâce elle est maligne. Voilà, donc c'est... Ah, attends. Merde. C'était mon fils et puis en fait depuis toute la journée j'essaye de l'appeler. Donc bref. Je vais laisse et je reviens. Il était pas là, mais genre son père il m'agresse. Mais est-ce que je peux être devin? Sans déconner. Mais... Oh là là. J'aimerais bien être devin. Hein. Ce serait tellement plus simple. Bref, passons. Et je me suis pris aussi, parce que je l'ai trouvé magnifique, et ça aussi c'est elle qui le fait. C'est magnifique. Donc c'est pour poser, c'est un petit plateau comme ça, pour poser vos bougies. Franchement c'est super beau. J'adore. Et en fait, moi j'ai pris noir ou gris entre elles. Je sais plus, avec du doré quoi. Je trouve ça que ça fait très classe en fait, ce truc. Ah ouais. Très beau. Donc il y a aussi blanc, il y a aussi, je sais plus, il y a des autres couleurs. Et moi je pense que je me prendrais une blanche aussi et une autre noire. Mais pas là, pas maintenant. Trop de frais. Trop de frais, tu le ferais. J'ai décidé, si j'y arrive, c'est un gros défi. J'aimerais bien ne plus rien acheter niveau création. Enfin, pour loisirs créatifs, on va dire, que ce soit du scrap ou toute autre chose. Au moins jusqu'à février. Et à partir de février, je me faire un budget, mettons 40 € par mois. Donc mélanger nos actions, les commandes internet, voilà. Faire un budget comme ça. Et comme ça, parce que là je dois être à plus de 100 € par mois de loisirs créatifs, c'est même sûr et certain. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Si on fait vraiment le bilan, je ne pense pas. Tout ce qu'il y a chez moi. Donc, à un moment donné, faut créer avec ce qu'il y a, que je crée avec ce qu'il y a chez moi. Et quand j'aurai dilué les stocks, éventuellement, de temps en temps, je me ferai plaisir. Et ce qui serait parfaitement bien, c'est que sur, par exemple, si je me dis j'ai droit à 40 € par mois, si je ne les dépense pas, c'est de les mettre de côté. Ou sur mon compte pour la retraite, ou sur le compte à Charlie, ou voilà quoi. Comme ça, au moins, je trouve que ça serait bien plus intelligent. Voilà.
Donc je me dis que d'ici le mois de février, si je mets les pieds chez Action, c'est uniquement, par exemple, si je dois prendre mes produits d'entretien, voilà. Mais pas de trucs, voilà, pas de trucs, ça c'est mort, hein, faut arrêter les conneries. Voilà. Sachant que là, en plus, je me suis quand même bien fait plaisir avec les calendriers de l'Avent, machin. Je vais avoir plein de choses en fait. Hein. Les calendriers de l'Avent, je fais en échange avec les filles. Je m'en suis commandé pour moi. Enfin, ouais, voilà quoi. Il y a un moment donné, faut être raisonnable. Et puis je me dis que je vais avoir 40 ans quand même au mois de février, ce qui serait pas un petit peu judicieux de pas mettre 20 balles par-ci, 20 balles par-là, 30 balles par-ci, 40 balles par-là, et nanani, et nanana, puis de me faire un vrai beau cadeau, genre une semaine quelque part, quoi. Parce que franchement, en 6 mois, là, avec ce que j'ai dépensé pour loisirs créatifs, voilà, je me dis, mais en fait, mais j'aurais pu me le payer ce voyage en une semaine quelque part. J'en suis persuadée. Donc, bon, hein, voilà. C'est ok. Hop. Et en fait, quand j'aurai reçu tous les calendriers de l'Avent, je vous montrerai tous ceux des gosses avant de leur donner. Ensuite pour Charlie et un pour Basile. Les miens et voilà, bref. Les miens, pas les miens que j'ai achetés, pas ceux que j'ai fait. Hein. D'ailleurs, on va essayer d'en faire là. Hein. On va essayer d'en faire un ou deux. Il y a que un, je pense que peut-être vous... Je sais pas. En fait, je dis ça, mais j'en sais rien. Je m'étais aussi racheté un four. Du coup, j'ai gardé les deux polystyrènes en fait qui tenaient le haut et le bas. Parce que ça peut faire une fausse cheminée. Et le truc de mon kiki, c'est se dire tous les ans, puis qu'il commence à parler, machin, c'est putain, mais maman, je veux bien, hein, mais par où il passe? Comment il fait? Bon, bah là, on va créer une fausse cheminée, comme ça, il n'y a plus de problème de cheminée, de par où il passe, de mon cul, c'est du poulet. Hein, voilà. En tout cas, je pense que ça serait bien. Sachant que, bon, on m'a dit que son papa lui avait dit que le Père Noël n'existait pas, machin. Qu'est-ce que j'en pensais? Je lui ai dit, je lui ai expliqué, tu sais, enfin, je t'ai dit avant, le Père Noël, les papas, les mamans, ils sont obligés de lui faire des commandes, ils sont obligés de le payer parce que c'est comme ça et ça tombe pas du ciel. Et que, bon voilà, et que certaines grandes personnes n'y croient plus parce que en fait elles payent les cadeaux, que nanana, mais que si moi j'y crois à la magie de Noël et au Père Noël, et que si lui comment il a envie d'y croire, il a le droit d'y croire, et que s'il n'a pas envie d'y croire, il a le droit de ne pas y croire. Après je lui ai fait comprendre que la magie de Noël, quand on ne croit plus au Père Noël, la magie de Noël elle est quand même moindre, elle n'est pas pareille quoi. Moi j'ai toujours des trucs bizarres à Noël, en vrai. Toujours, si vous cherchez un petit peu dans vos têtes, si vous vous rappelez de certains Noëls, machin, il y a toujours des petits trucs bizarres. Je vous assure qu'il y a toujours des petits trucs bizarres. Voilà. Bref. Bon. J'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de ne pas faire trop les fous. Ciao, ciao!